Cela fait aujourd'hui plus de 6 mois que nous avons tout quitté pour venir nous installer au Québec. En 6 mois, nous avons déménagé, 2 fois même. Nous avons voyagé, découvert le monde du travail, acheté une voiture, fait des rencontres. 6 mois n'est pas représentatif d'une vie ici, mais je peux aujourd'hui vous en dire plus sur notre ressenti, les avantages et les inconvénients de la vie au Québec. Reporter du paranormal, que se passe-t-il? Derrière vous, il semblerait qu'il y ait une biche. Bah, elle est trop loin là. Je sais pas, je la vois même pas. Bah, c'est une... Ah oui, là-bas, je vois sa queue. On voit son cul. Super. Un des trucs que j'adore ici au Canada, c'est la proximité avec la nature et les animaux. Regardez juste là. Comme tu peux l'entendre, l'un des gros inconvénients de Montréal, c'est les travaux. C'est vrai que depuis 7 h du matin, ils sont en route et ça fait une semaine que ça dure. Donc voilà, c'est l'une des choses à savoir, c'est que ta tranquillité et ton calme durant l'été, tu ne l'as pas forcément à cause de tout ça. Clairement, l'une des choses que je préfère ici, c'est la météo. Non pas par rapport à l'hiver, mais surtout par rapport au soleil, parce que ça reste très lumineux. Même l'hiver, vous allez avoir, malgré le froid, quasiment tout le temps du soleil, la lumière, et ça c'est hyper agréable. Moi qui viens du nord de la France, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le seul inconvénient de la météo ici, malheureusement, c'est l'hiver. Pas le fait qu'il soit froid, ça franchement, si vous vous couvrez bien, c'est supportable. Le plus difficile, c'est qu'il est long. Et nous qui aimons bien la verdure et la nature, le fait que la verdure soit un peu morte pendant des mois, ça c'est pas évident parce que c'est un bon 5 mois et demi, vous n'allez pas avoir d'arbres autour de vous et ça c'est pas évident. L'un des avantages aussi quand vous vivez au Canada, c'est que même quand il est rouge, vous pouvez tourner à droite. L'un des inconvénients que vous allez rencontrer ici, c'est aussi très certainement l'état des routes, d'où aussi les travaux réguliers, mais c'est les pires routes que j'ai pu voir, même pire qu'au Mexique. Je vous laisse regarder ça par vous-même. Là, je nous ai trouvé un bon petit spot super sympa pour pouvoir discuter en extérieur et en étant plutôt calme et cacher des gens pour parler tranquillement. Je suis tout simplement allée sur les bancs d'une école. Voilà, je vais squatter, on est dimanche, j'en profite. Avant de vous parler, je me suis acheté un petit cookie dans un dépanneur. Bon, il est infect. J'ai pris noix de macadamia, je m'attendais à avoir les mêmes que Subway, mais ça n'a rien à voir. Clairement rien à voir. Il y a un goût chimique de médicament. Pas bon. On me fait avec, hein. Parlons administratif, l'un des trucs les plus chiants ici, c'est les impôts. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour le fédéral. À savoir que pour la première année, tu es obligé de faire des dossiers papier. Ça, le provincial. Que les impôts, vous avez 2 formes d'impôts. Vous avez le provincial, donc pour la province de Québec, et le fédéral pour le Canada. Ça, c'est un formulaire que je dois garder. Ah non, je dois seulement garder la première page et ça, c'est pour le fédéral. Et donc, c'est 2 dossiers différents, 2 formes différentes, 2 suivis différents. Et si vous faites une erreur, on ne vous prévient bien sûr pas. Là, apparemment, à partir de l'année prochaine, ou même je crois de cette année, ça a été pas mal automatisé. Vous pouvez le faire sur ordinateur. Mais du coup, la plupart des gens ici nous ont dit qu'ils faisaient appel tout simplement à un comptable pour faire leurs impôts. Et c'est clair que ça a un certain coût. Ou alors, vous faites comme nous, on est passé par un site internet, mais vous devez vous débrouiller un peu seul pour pouvoir corriger vos erreurs si vous en faites. Et vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir tout bien fait correctement. Un des avantages ici, c'est tout bête, mais c'est que vous avez des toilettes gratuites et partout, et ça c'est vraiment cool. Des inconvénients qu'on a ici, c'est vraiment la conduite, s'il vous plaît. La conduite, elle est catastrophique. On peut vous dépasser par la gauche, par la droite, on peut vous coller pendant que vous conduisez. Il y a juste 50 cm ou 1 mètre entre chaque voiture, et ça c'est terrifiant. Les gens sont assez nerveux et j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. L'une des choses que j'ai beaucoup appréciées au Québec, c'est clairement la sécurité. Montréal, ça reste une grande ville et je me suis pas sentie menacée, j'ai pas senti d'harcèlement de rue, j'ai pas senti de regard même dans les transports en commun, et ça c'est vrai que c'est vraiment agréable en tant que femme parce que vous le savez, en France et en Europe de manière générale, c'est quand même un sacré problème. Et ici pour l'instant, je ressens pas cette pression là et ça je vous jure que c'est un bonheur.
Un autre inconvénient qui a tendance à m'énerver qu'on a ici, c'est que de manière générale, les lieux sont assez sales. À la fonte des neiges, c'est encore pire parce que vous avez tout ce qui traîne dans la rue qui s'accumule et qui va être en dessous de la couche de neige et donc qui va rester là. Et je vous dis pas la quantité de masques et de poubelles qu'on pouvait retrouver en mars dans les rues. Voilà là ce que je retrouve. Voilà, franchement, dites-moi si ça c'est normal. Et c'est pas tombé d'une poche, hein, parce que ça peut arriver, mais là clairement pas. Et il y en a encore là-bas, et il y en a encore là-bas. Et c'est nettoyé. Et c'est ça le pire, c'est que c'est nettoyé. Donc ce que je vois là, voilà, ça date de seulement uniquement cette semaine. Et dites-vous que c'est comme ça tous les jours, parce que c'est à proximité de chez moi et que je passe souvent à côté et que je le vois quand c'est propre et que ça recommence. Je ne sais que c'est pas seulement au Canada, c'est aussi en France. Donc désolée pour ce petit coup de gueule, mais franchement il était nécessaire que je l'exprime, que je le dise, parce que comme je vous ai dit en voyage, tout n'est pas tout beau tout rose. Tout n'est pas tout beau tout rose. Et c'est l'une des choses à laquelle on est le plus confronté. Déjà au Mexique, c'était à un certain level. Mais ici où on est au Canada, au Québec, où ça reste un pays développé, qui a quand même accès à pas mal d'informations, je comprends pas que ça puisse encore arriver, d'autant plus à proximité des écoles, parce que c'est les jeunes qui font ça, ça les concerne d'autant plus. Et ouais, je comprends pas, honnêtement, ça me rend folle. Ça me rend folle de voir ça, c'est tellement dommage. Parce que la nature, c'est pas une poubelle, les gars. Quelque chose que j'adore ici aussi, c'est la mixité sociale. Montréal en tout cas est une ville multiculturelle où vous allez pouvoir voir des personnes de toutes origines, de toutes religions se balader dans la rue et on ne ressent pas de réelle tension en extérieur. Tout le monde s'accepte, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est accepté comme il veut, tout le monde s'habille comme il veut et personne ne pose un regard de jugement, personne ne rigole et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Donc encore une fois je parle de la ville de Montréal, je ne sais pas si c'est comme ça dans tout le Canada. Les seules tensions raciales que j'ai pu observer, c'est plutôt des tensions entre francophones et anglophones par rapport à l'histoire du Québec. Il y a une richesse au niveau du langage, c'est qu'on parle deux langues, on parle français, on parle anglais, et je pense que c'est important de ne pas oublier le français et de le garder, mais c'est important aussi de ne pas oublier l'anglais parce que c'est super utile et qu'on en aura tous besoin, que c'est une langue qu'on est beaucoup à communiquer et qui est beaucoup utilisée, alors la richesse de pouvoir être bilingue, il faut vraiment la garder en gardant absolument les deux langues. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter un peu plus d'informations sur ce que je juge être des avantages et des inconvénients au Québec. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira parce qu'on a de la famille qui arrive demain. Ça passe tellement vite. Déjà demain à Montréal et donc on va essayer de profiter avec eux. Il y a aussi des petits voyages de prévus donc je vais essayer de filmer comme je peux mais aussi de profiter en même temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'essaierai d'être le plus présente possible. Surtout en story, c'est la manière la plus rapide et la plus spontanée pour moi de vous partager les choses, d'autant plus en voyage. Donc ça pourrait être assez chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!